et Melkit's Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Et on va continuer de parler des émotions. Et oui, l'émotion, c'est ce que l'on ressent. Alors, ça peut être parfois super, mais parfois c'est vraiment pas très agréable. Pas trop, on sait pas, des fois c'est... Et justement, on va voir de quelle émotion on va parler aujourd'hui, parce que c'est important de les connaître, elles sont très utiles. Alors j'ai une petite devinette pour vous. Ah, j'adore les devinettes. Ok, est-ce qu'il pense qu'il va gagner aujourd'hui? Moi je reste humble. La dernière fois j'étais pas humble et ça m'a coûté la victoire, donc... Ok, je reste et toi Corto? Moi confiant, mais on verra bien au moment de buzzer quoi. Ouais, Faudrait pas avoir la main qui tremble. Ah bah oui, faut pas être embarrassé. Non, ni avoir peur. Ni avoir peur. Et toi Sarah? Moi je vais gagner, c'est sûr. Ah ouais. Oh, Sarah est déterminée à gagner. Je vais gagner. Ok, on Non, va voir. là il y a trop de confiance, On ça va lui voir. Moi, porter je parle préjudice. On verra, on verra. Bon, toi, en tout cas, à la maison, peut-être que tu vas gagner avant Sarah, on ne sait pas. Mais j'ai un indice pour toi. Regarde la couleur du fond de l'écran qui est derrière nous. Attention, vous. Elle vous n'avez- regarde, elle. Non, vous n'avez Je l'ai pas vu, le droit. j'ai pas regardé. j'ai Je la regarde. Cet indice n'est pas pour vous. Alors, attention, on y va. C'est parti. Je suis cette émotion que tu ressens quand quelque chose te fait grimacer et te donne la nausée. Je me présente soudain quand un ami vomit dans le bus et t'éclabousse. La colère? La colère. Bah, non. mais non. c'est- Enfin, Vomi après, dessus. oui, c'est vrai que si on te vomit dessus. Eh mais c'est ce n'est pas la pas- colère. On ne va pas parler de la colère aujourd'hui. Attention. J'arrive quand soudain tu passes ta main sous ta chaise et frôle quelque chose de gluant comme un chewing-gum, je te fais reculer. C'est moi. La peur. Ah non, on a déjà fait la peur, Corto. Concentre-toi. Corto. Mais oui, concentre-toi. Et si on recule, c'est qu'on a Oui, mais peur. aujourd'hui on ne parle pas de la peur. Attention, dernière chance. Est-ce que tu as trouvé à la maison? Tu peux l'écrire en commentaire. Si tu l'as trouvé, vite, écris-le. Je suis l'émotion qui te fait dire burk quand on t'apporte une assiette de choux de Bruxelles à la cantine. Qui suis-je? C'est moi. Falloun, c'est toi qui as appuyé en premier. Alors, t'as dit un mot-clé, t'as du chou de Bruxelles. Moi, c'est le dégoût tout de suite. Ah Le dégoût. Et bravo, aujourd'hui on va parler du dégoût. J'espère que tu avais trouvé à la maison. Et justement, vous faites quoi comme tête quand vous êtes dégoûté? Moi, j'ai envie de... Ouais, de vomir. Oh, oui, Comme ça. Ah là 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 là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, on va aller maintenant dans notre rubrique Nos émotions en action pour parler un peu plus du dégoût. Sans vomir. De la boîte d'égout. Corto, est-ce que tu veux bien piocher une balle? Allez, c'est parti. Ok, alors moi j'ai une balle avec un point d'interrogation. Eh oui, parce que j'ai une question pour vous. À quoi sert le dégoût? Mais à quoi ça sert? Ça c'est une bonne question. Bonne question. Alors moi j'ai une petite idée. Je pense que le dégoût, il nous empêche de nous empoisonner. Et parfois, il nous protège le dégoût parce que, par exemple, des fois, on peut avoir une odeur qui est toxique ou alors manger un produit qui pourrait être mauvais pour la santé. Quelque chose de périmé, par exemple. Voilà, quelque chose de oui. périmé. Voilà, et souvent, c'est en rapport avec les sens aussi. C'est vrai. Ben moi, ça me fait rappeler quelque chose parce que j'ai ramené ma gourde. Une petite gourde. C'est pour boire de l'eau. Et oui. Oui. Et un jour, bah justement, j'ai voulu boire. Et quand j'ai ouvert, j'ai fait Oh, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah, en tout cas, ça sentait l'œuf pourri. Ah. Mais Ah, vraiment, c'est vraiment, horrible. c'était Sentir. dégoûtant. Et heureusement que je n'ai pas bu parce que, oui. en fait, un de mes enfants avait mis du lait dedans. Oh, Oh le là lait, là. mais le lait, c'est terrible. Oh là là. Eh oui, parce que le Ah, lait, bah on oui. doit le laisser où? Bah, au frigo. Oui, Au au frigo. frigo. Et oui, pour que le lait soit bon, eh bien, il faut toujours le laisser au frigo quand on a ouvert la bouteille. Donc là, en fait, ça aurait été vraiment toxique. Je pense que Ah j'aurais oui. pu m'empoisonner Ah oui. si Ah j'avais oui, bu c'est dans sûr. la gourde. Donc, vive le dégoût parce que là, ça m'a vraiment protégée. Ah oui, c'était vraiment très bien protégé Ouais. même. Et oui, ça t'a évité d'aller à l'hôpital. Ah bah, Ah, ça c'est clair. Ouf, ouf. Bon, maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas aller voir notre personnage du dégoût. Est-ce que tu vas trouver les 7 différences entre les deux personnages? À toi de jouer.
notre boîte du dégoût. Vraiment, elle a pas changé cette boîte. Oh là là. Tu mettrais ta main dedans, toi? Pas du tout. Ah bah Ah si, non. justement, Sarah, c'est à ton tour de piocher une petite balle. Bon, je Corto, vois que il j'ai l'a pas le fait. choix. Allez, vas-y. Allez, j'y Il va rien vais. t'arriver. Oh. Ah, panneau attention. Et oui, parce qu'il faut faire attention avec l'émotion du dégoût parce qu'elle peut aussi nous tendre des petites pièges. Ouais, Oui. moi ça me fait penser, par exemple, le soir, t'es là, tu vas manger et dans ton assiette, des légumes. Mais ils sont tout verts, ils ont une texture bizarre, ils ont une forme bizarre. Et moi, perso, ça me dégoûte. Mais on sait tous que à l'intérieur, c'est bon pour notre santé, quoi. C'est vrai quand même. Donc voilà. C'est Ouais. vrai. Et moi, un légume auquel je pense, c'est le brocoli. Et je vous en ai ramené un C'est vrai que c'est bizarre. pour vous montrer la texture, quoi. Ah oui, Regardez, regardez. même Et il est beau, l'odeur. on dirait un arbre. Ça bizarre. pique, hein. Moi, perso, pas trop. hein. Moi, avec le brocoli, on a une petite histoire. Ah ouais. Ah. Parce que avant, oui, je n'aimais pas du tout le brocoli parce que regardez, hein, ça ressemble, c'est bizarre en fait. Et aussi parce que j'en avais jamais mangé, ma maman elle n'en a jamais cuisiné avant. Mais une fois, ma sœur, elle en a fait avec de la sauce et franchement, c'était plutôt pas mal. Hein. Ah et ouais maintenant, j'arrive à apprécier. Ah, Ah, génial, ok. t'as de la chance. Hein. Ouais. Tu pourras nous donner la recette? Ah bah oui, je Ouais, lui s'il te demanderai. plaît. Ah, Je lui merci. demanderai. Tout le monde va se mettre à manger du brocoli maintenant. Est-ce que tu aimes, toi, à la maison, manger du brocoli? Tu peux l'écrire en commentaire. Mais en fait, il faut faire attention parce que souvent, quand on est dégoûté, c'est parce que ce sont des choses qui sont un peu différentes Oui, Ça, des c'est choses vrai. qu'on a l'habitude, par exemple, de manger. c'est vrai. Mais en vrai, on va pas être empoisonné avec le brocoli. Au contraire, c'est bon le brocoli pour toi. Ouais, et moi je suis sûre que c'est pareil, tout simplement avec les gens. Des fois ils sont différents de nous et on a un petit peu envie de les éviter. Mais au contraire, je pense que faut aller vers eux, quoi. Oui, tout à fait. je Et suis d'accord. justement, aujourd'hui, on va découvrir une histoire où il y avait des gens qui étaient un peu différents. C'est parti. Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus rend un lépreux pur. Il y avait un homme qui était très malheureux. Il habitait tout seul dans une hutte, hors de la ville, dans les terrains vagues. Il était obligé de vivre là-bas. On l'y avait envoyé parce qu'il effrayait les gens. Il avait une maladie très grave. Il était lépreux. Il avait des plaies à la figure, ainsi qu'aux mains et aux jambes. Son corps tout entier était malade et il était contagieux. Quand on s'approchait de lui, on pouvait attraper sa maladie. C'est pourquoi personne ne s'approchait de lui. Quelques personnes lui apportaient à manger, mais de loin. Elles déposaient la nourriture par terre, près de la hutte, et se sauvaient en courant. Parfois, quand il faisait quelques pas sur la route en boitant, et qu'il voyait arriver des gens, il criait « Lépreux! Lépreux !» Il devait crier ainsi pour avertir les gens. Alors les gens faisaient un grand détour pour l'éviter. Ils pensaient « Qu'est-ce qu'il fait sur ce chemin, cet homme dégoûtant ?» Le pauvre homme était très malheureux. Il avait constamment des douleurs aux mains, aux pieds, partout. Personne ne pouvait le soulager. Et en plus de cela, tout le monde était méchant avec lui. Mais un jour, Jésus vint dans cette ville. Le pauvre homme ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais il entendait parler de lui par les gens, en particulier ceux qui lui apportaient à manger et ceux qui le croisaient sur le chemin. « Le Seigneur Jésus peut tout !» disait-il. « Il guérit beaucoup de malades. » Quand le malade apprit que Jésus venait, il pensa « Il faut que j'aille le trouver. Il pourra me guérir moi aussi. » Il partit aussitôt au-devant du Seigneur Jésus. Il avançait aussi vite qu'il pouvait sur ses pieds malades. Le pauvre homme pensait « Pourvu que Jésus ne soit pas dégoûté lui aussi, pourvu qu'il veuille bien me guérir. » Enfin, il vit venir Jésus. Il y avait une grande foule de gens autour de lui. L'homme se précipita vers Jésus aussi vite qu'il put. Quand les gens le virent, ils reculèrent, effrayés. Ils s'écrièrent pleins de colère «
Va-t'en! Que fais-tu ici » Mais l'homme était déjà près du Seigneur Jésus. Il tomba à genoux devant lui tendit ses mains malades et s'écria « Oh Seigneur, veux-tu me guérir, je t'en prie? Tu le peux si tu le veux. » Jésus ne le renvoya pas. Jésus n'avait pas peur de ses plaies. Jésus avait pitié du pauvre homme. Il s'approcha du lépreux. Les gens furent effrayés lorsqu'il posa ses mains sur la tête malade et dit « Je veux que tu guérisses. » Or, voici que les plaies disparurent d'un seul coup. Toutes les douleurs aussi disparurent. L'homme était tout à fait guéri. Il pleurait de joie. Il ne savait pas comment remercier le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus s'éloignait déjà. Il y avait encore tant d'autres personnes pauvres et malheureuses qui l'attendaient. Alors, l'homme retourna dans sa maison. Non plus dans la misérable hutte, mais dans sa vraie maison, dans la ville, là où il avait habité autrefois avant d'être malade. Il pouvait de nouveau aller partout. Il n'avait plus besoin de crier « Lépreux, lépreux !» pour avertir les gens. Quelques instants avant, il était encore un pauvre malheureux. Maintenant, voici qu'il était un homme fort et joyeux. C'est Jésus qui avait fait cela. À toi de jouer. Pourquoi l'homme vivait-il tout seul dans une hutte? Parce qu'il était lépreux? Parce qu'il n'aimait personne? Parce qu'il aimait chanter sous la pluie? Oui, parce qu'il était lépreux. Que fit l'homme quand il apprit que Jésus venait dans sa ville? Il courut vers Jésus pour lui demander de le guérir. Il se cacha sous son lit. Il lui écrivit une lettre. Bien joué! Il courut vers Jésus pour lui demander de le guérir. Que se passa-t-il quand Jésus toucha l'homme? Il fut guéri. Il se transforma en super-héros. Il devint un champion de danse. Bravo! Il fut guéri. Bien joué! Qu'est-ce qui te dégoûte le plus au monde? Un truc vraiment dégoûtant que tu supportes pas. Alors, moi, j'ai testé des petits mélanges qui, j'avoue, sont un peu dégoûtants. Alors ici, j'ai mélangé un cookies avec de la sauce barbecue. Alors, la sauce barbecue, elle est dégoulinante, elle n'est pas très jolie. Et puis de l'autre côté, j'ai fait un petit mélange d'un cookies avec de la moutarde. En plus, ça pique la moutarde. Bon, pour toi, c'est quoi le mélange le plus dégoûtant? Celui avec le cookies avec la sauce barbecue ou alors le cookies avec la moutarde? Tu peux écrire en commentaire. Bon, en tout cas, moi, je crois que celui qui me dégoûte le plus, c'est celui avec la moutarde. Oh là là, j'éloigne vite ça de mes yeux. Je ne veux plus voir ça. Eh bien, on a vu qu'il y a une chose, en tout cas, qui dégoûtait vraiment tous les gens à l'époque de Jésus. C'était ceux qui, malheureusement, avaient attrapé une maladie qu'on appelle la lèpre. Ce sont les lépreux. Alors, ils étaient rejetés, ils étaient exclus, ils ne pouvaient pas vivre avec les autres. Et dès qu'on en croisait un, eh bien, tout le monde s'éloignait d'eux et refusait même de leur parler, de peur d'attraper eux aussi la lèpre. Et on peut voir que eh bien, Jésus, il s'est comporté vraiment différemment de tous les autres parce qu'il ne les a pas rejetés. Et même au contraire, il les a guéris. Et oui, parce que Dieu aime tout le monde. Alors parfois, nous, quand il y a des gens qui sont un peu différents, eh bien, on va s'éloigner d'eux, on ne va pas trop leur manifester de l'amour. Mais Jésus nous montre que même toutes les personnes qui nous semblent les plus dégoûtantes, eh bien Jésus, lui, les aime. Et il nous demande aussi de les aimer. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui est un peu différent,
Au lieu peut-être de t'éloigner, tu peux lui montrer de l'amour. C'est simple, peut-être juste un petit sourire, une parole gentille, ou alors tu peux aussi l'aider. Alors on a vu que Jésus aime les gens, mais alors qu'est-ce qui dégoûte Jésus? Qu'est-ce qui fait barque, ok, pour Jésus? Eh bien, on trouve un verset dans la Bible qui nous le dit. C'est dans Romains, au chapitre 12 et au verset 9. Il est écrit « Détestez le mal, attachez-vous au bien ». Eh bien, cela veut dire « Ayez en horreur le mal, soyez dégoûtés du mal ». Pourquoi? Eh bien, justement, soyez dégoûtés parce que le mal, c'est comme un poison. Le péché, eh bien, il t'intoxique. Le péché, c'est à chaque fois qu'on ne fait pas ce que Jésus ferait. Ou alors peut-être quand on ment, quand on vole, quand on dit du mal des autres, eh bien, le péché, ça t'empoisonne. C'est très mauvais pour toi, ça te détruit et ça t'éloigne de Dieu. Même si parfois, eh bien, le péché peut nous attirer. Mais en fait, c'est très, 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 très mauvais pour nous. Quand on est enfant de Dieu, eh bien, on doit apprendre à avoir les mêmes goûts que Dieu. Alors, on doit aimer ce que Dieu aime et on doit être dégoûté par ce que Dieu est dégoûté. Alors, c'est simple. Eh bien, on doit apprendre à aimer les gens, même peut-être les enfants qui sont différents à l'école, eh bien, demande à Dieu de t'aider à les aimer. Et je dois savoir dire non. Je dois être dégoûté, je ne dois pas aimer le mal. Mais tu sais quoi, tu n'es pas tout seul pour apprendre à avoir les goûts de Dieu. Oui, parce que Dieu est avec toi et il veut t'aider. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on lui parle maintenant, qu'on lui demande son aide? Ok? Allez, on va fermer les yeux ensemble. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Et moi, je veux aussi apprendre à aimer les gens. Alors, aide-moi à aimer toujours plus les gens, Seigneur, même ceux qui sont différents de moi. Et je te prie aussi de m'aider à savoir dire non au mal, à résister au péché. Merci Seigneur parce que tu nous donnes toujours des bons conseils. Alors moi, je veux te suivre et te ressembler encore toujours plus dans le nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant, on va aller dans le parcours des émotions et on va voir si ils vont réussir à gérer le dégoût. C'est parti. Waouh, 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 waouh. Sarah, bienvenue dans le parcours des émotions. Prête pour apprendre à goûter ce qui est bon pour toi? Ouais. Pour commencer, ouvre bien les yeux et cherche la station avec un grand panneau stop. Que l'aventure commence. Okay. Bon courage, championne. Ok, j'y suis. Surprise! Regarde ce qui se cache dans l'assiette. Je rêve ou c'est un chou-fleur là? Oh, ça pue! Oh là 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 là! Quelle émotion ressens-tu en regardant cet aliment? Ah, ça me dégoûte. Choisis la bonne figurine. Ah, ok, je cherche. Hop, hop, hop. Ah, c'est bon, je l'ai. La figurine du dégoût. Maintenant, fonce à la station verte sans oublier de prendre avec toi ce précieux chou-fleur. Ah, je dois prendre le chou-fleur avec moi pendant tout le parcours. Oh non, c'est une blague, ça pue tellement, mais en même temps, je dois terminer le parcours. Bon, c'est bon, on y va. Loin de moi, loin de moi. Super mission. Tu as la figurine? Ouais, je l'ai. Génial. Maintenant, il est temps de l'échanger contre des lunettes renversantes. Elles vont t'aider à voir clairement à quoi sert ton émotion du dégoût. À pas manger des choux-fleurs, je pense, parce que là... C'est parti. Je les mets, hop. Le message. Le dégoût nous aide à éviter ce qui peut être dangereux ou sale pour ne pas nous empoisonner et ainsi rester en bonne santé. Mais attention, le dégoût peut aussi te tendre un piège et t'empêcher de découvrir de nouvelles choses. Wow, je savais pas tout ça sur le dégoût.
c'est un bon rappel quand même. Okay. Maintenant, direction la station bleue pour la prochaine étape de l'aventure. Et là-bas, station bleue, c'est bon. Mission spéciale championne. Les apparences peuvent être trompeuses. Échange des lunettes renversantes contre les lunettes cœur pour examiner de plus près le chou-fleur. Ah, mon chou-fleur empoisonné. J'ai oublié. Il est là. Ok, c'est parti, je l'examine. Bon, alors là, le chou-fleur, bah bon, il a une apparence un petit peu bizarre. Franchement, sa forme là, elle m'inspire pas confiance. Mais à part ça, je peux rien dire. Là, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de moisissure. Il a pas l'air périmé, il a l'air même assez bon. Ok. Maintenant, file à la station jaune pour la suite de ton aventure. Ok, station jaune, ah, elle est là. Mission spéciale championne. Maintenant que tu es rassuré, échange tes lunettes cœur contre la fourchette. Es-tu prête à apprendre à aimer les choses qui sont bonnes pour toi? Veux-tu dépasser tes premières impressions et développer ton goût pour prendre soin de toi? Pour ce repas de midi, tu as devant toi des cookies ou du chou-fleur. Quel aliment vas-tu choisir de manger? Alors là, les cookies directs. Les cookies directs, j'aime trop les cookies. Ça sent tellement bon. Oh là là, comparé au chou-fleur, ça pue. Mais bon, c'est pour le repas du midi, il faut que je sois rassasiée. Tout à l'heure, on a appris à regarder à l'intérieur. Donc là, je vois le paquet de cookies. C'est parti. Je lis ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, sucre, beaucoup de matière grasse, pépites de chocolat, ça va. Phosphate, carbonate de sodium, lactose. Mais c'est quoi tout ça? J'arrive même pas à lire. C'est pas du tout bon pour ma santé, là, ça se voit. Bon, là, après ce que je viens de faire, je pense qu'il n'y a qu'un seul choix. Je vais choisir le chou-fleur. C'est parti. Je prends un tout petit peu. Bravo championne, tu as écouté ton émotion, mais tu n'es pas tombée dans le piège. Tu as réussi à ne pas t'arrêter aux apparences et tu as choisi d'apprendre à aimer ce qui est bon pour toi. Tu es prête maintenant à rejoindre les plus grands héros. Je crois, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, tu m'aimes même. J'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la peur vient m'envahir, je me cache et je veux fuir. Mais tu me prends dans tes bras. Tu me dis ne t'inquiète pas. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes même. Tu m'aimes même. Tu m'aimes même.
Salut les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Vous êtes sûres? Oui, moi je suis sûre, hein. Moi je suis calme. Hein. Ok. Je suis prête. Bon. J'ai hâte de jouer. Super. Alors, on reprécise les règles ou pas besoin? Ça va? Pour moi, pas besoin. Peut-être Falloun. Bon, si jamais, hein, c'est toujours bien de repréciser. Alors, vous voyez, on a changé le décor par rapport aux fois précédentes. Donc, Falloun, tu vas devoir tirer des balles de ping-pong et elles vont devoir rentrer dans les verres ici. Et Sarah, toi, c'est l'inverse. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit rebond. Et si vous êtes très à l'aise, directement dans le gobelet. Ok, donc ensuite je dis les questions et vous répondez aux questions une fois que j'ai dit toutes les réponses possibles. C'est parti. C'est parti. À quoi sert le dégoût? À ne pas nous empoisonner? À ne pas manger de brocoli et de chou-fleur? À manger uniquement des chips? C'est parti. Je l'ai. Ok, là je sais très bien. Ok, c'est serré. Oh, je l'ai. Sarah. Le dégoût sert à ne pas nous empoisonner. Excellent, c'était la réponse numéro 1. 1-0 pour Sarah. Falloun, on se décourage pas, d'accord? Ah non, ouais, je garde le courage. Allez, question numéro 2, sans perdre de dents. Qu'est-ce qui dégoûte Dieu? Réponse A, le chou-fleur. Réponse B, le péché. Réponse C, l'homme lépreux. C'est parti. Ok, là, je vais la mettre là, Sarah. Allez, encore. Oh là là, presque. Bodo. Oh là là, ça se rapproche, À chaque fois presque. Falloun l'a mis en première. Oh là là. Si elle donne la mauvaise réponse, tu auras ta chance. Ok. Falloun, c'est parti. Alors, ce qui dégoûte Dieu, c'est le péché. Excellente réponse, bravo Falloun, c'était bien la réponse numéro 2, le comme ça, péché. Dans mes bras, comme ça. Vous pouvez enlever les balles qui sont tombées dans les gobelets pour respecter l'adversaire. Merci. Que puis-je faire pour avoir les bons goûts? Réponse A, apprendre à aimer ce que Dieu aime. Réponse B, regarder aussi à l'intérieur. Ou réponse C, manger des M&M's. C'est parti. Ouh là là. Oh là 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 là. Oh là là, ça se rapproche. Attends, mais pas un seul. Oui. Oh non. Falloun, tu peux donner dès maintenant la bonne réponse et repartir avec la victoire. Alors, il faut... Ah, le trou de mémoire. On peut recommencer si tu Alors, veux. il faut regarder à l'intérieur et... Ah, j'ai pas le... Ah là 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 là, c'est raté, c'est raté. On peut Désolé. recommencer à tirer ou pas? Non, Sarah, tu avais mis la balle, donc tu as aussi ta chance de Ah, ok. dire les 2 bonnes réponses. Alors, Ou les 3 bonnes réponses, regardez. ou une seule réponse. Ok, pour moi c'est regarder à l'intérieur et apprendre à aimer ce que Dieu aime. Excellent, Sarah, Oh. bravo. Tu as gagné cette partie. Merci. Vous pouvez vous serrer la main quand même. Merci. J'ai bien trouvé. Bravo, Sarah. C'était une belle victoire. Bravo à toi, Sarah. Et les enfants, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle émotion. Salut. Salut.